Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Je m'appelle Abbé Félix Faye du diocèse de Thiès, de la paroisse Saint-Joseph de Pékou. Là, je suis en mission actuellement à la paroisse Sainte-Famille de Ngoye. Étant tout petit, j'ai côtoyé un groupe de religieuses, les sœurs du Saint-Cœur de Marie qui sont à Pékou. Et là, je peux dire que j'avais une grand-mère là-bas quand j'étais tout jeune, qui chaque fois quand elle ne me voyait pas, elle venait me chercher à la maison. La mère Hélène, paix à son âme. Et au fur et à mesure, voilà, je voyais les prêtres venir. À ce temps, on était une CEB de Saint-Jean-Baptiste. Là, les prêtres qui venaient dire la messe et leur manière de s'habiller, voilà. C'était en soutane, c'était beau. Et il y avait un déclic là. Ça s'est révélé plus quand j'ai eu mon CFE. J'ai eu le désir d'aller au séminaire, le petit séminaire de Ngazobil, par le biais du feu abbé Jean-Michel Tchomban. J'ai eu à faire 2 fois le concours, mais Dieu a fait que voilà, je n'étais pas pris. Et il m'a encouragé. En ce temps, voilà, c'était des moments difficiles pour moi. Et le feu abbé Jean-Michel aussi a été un père pour moi. Voilà, il m'a accompagné après le décès de mon papa. Il m'a suivi et durant tout mon cursus jusqu'à son décès. Voilà. Et je lui rends hommage à travers cette vocation. Depuis le début, c'était un peu difficile, je peux dire, parce que quand j'ai reçu ma réponse de la part de l'évêque, c'était favorable. Il y a un instant où la famille traversait des moments difficiles. C'était un peu compliqué alors de les laisser et d'aller au séminaire. Et quand j'en ai parlé à ma maman, donc, elle a su bien accueillir ça, parce que depuis l'enfance, elle accompagnait cette vocation. Un instant, je disais que ça ne valait plus la peine, mais le Seigneur fait bien les choses. Quand j'ai eu le bac, c'est revenu, voilà, et j'ai écrit avec l'accompagnement de mon curé d'alors. Donc la maman m'a accompagné ainsi que la famille. Et là, j'ai trouvé le réconfort et le courage d'entrer au séminaire, même s'il y avait des instants où c'était compliqué pour la famille. Donc, il faisait bon accueil et voilà, j'avais le courage aussi d'aller. Je peux dire que c'est la vie fraternelle que j'ai trouvée au séminaire, la vie fraternelle. Arrivé dès la première année, l'année propédeutique, c'était compliqué parce que c'était un dépaysement. Voilà, on était dans un cadre très restreint, très fermé, et il y avait de nouvelles têtes. Et ce qui m'a le plus marqué et m'a plus encouragé, c'est le premier jour qu'on est arrivé. Le premier jour, à cette soirée même, on était là tous ensemble, comme si on se connaissait depuis des années. Et même un des formateurs nous demandait: est-ce que vous vous êtes rencontrés bien avant? Parce qu'il y avait les rires, la joie, on se taquinait. Et ça m'a encouragé. Et on vivait dans cette ambiance durant toute cette année de réflexion, de prière et de discernement. Donc c'était comme un monastère pour nous, mais Dieu a fait grâce. Donc à la suite, on a rencontré d'autres promotions qui étaient nos anciens. Et arrivés, on était comme des frères pour eux. Voilà, ils nous ont encouragés en nous donnant des conseils. Et souvent, quand il y a les moments difficiles, tu vois des gens, des anciens ou des promotionnaires
des petits frères dans la formation. Vous discutez, vous échangez et voilà, passez à autre chose. Et je dis, c'est dans cette ambiance de communion fraternelle que j'ai su plus mûrir ma vocation. Des difficultés, bon, ça ne manque pas dans une vie, dans une formation. Mais là, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je devais aller au séminaire. La famille avait bien accueilli, voilà. Mais du côté musulman aussi, il y a certains qui me posaient la question, pourquoi tu veux aller? Donc tu veux vivre sans avoir une femme et tout ça. Je leur dis, c'est un choix. Au début, certains, bon, ils disaient peut-être ça va lui passer la tête. Mais avec la persévérance, ils ont su bien accueillir. Voilà. Et ils m'ont accompagné, ils ont accepté. Et c'était vraiment ce qui m'encourageait le plus quand je voyais que des gens, même qui ne sont pas de la même confession religieuse que moi, m'encourageaient tout le temps. Ils prenaient de mes nouvelles, voilà, mes tantes et tout. Donc, c'est ce qui m'a plus poussé à accepter toutes ces difficultés, même s'il y a souvent des doutes dans la formation. Comment je compte vivre mon sacerdoce? Je dis que durant toute ma formation, j'avais une vision, c'était confiance et abandon, abandon dans l'amour. Confiance et abandon dans l'amour, c'est ce qui m'a poussé à prendre comme devise l'amour bannit la crainte. Et cette devise aussi, c'est pour rendre hommage aussi à mon père, mon défunt père abbé Jean-Michel, qui avait la même devise. Et dans cette devise, je vois que le monde a besoin d'amour, de présence et d'écoute. Pourquoi je dis, dans mon ministère, ce qui m'attend, je veux être un apôtre de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. Là. Rester là, écouter les gens, les accompagner, être un soutien pour eux. Certes, ce ne sera pas chose facile, mais quand le Seigneur appelle, il donne les moyens. Donc, c'est ce que je peux dire et espérons la grâce et la miséricorde du Seigneur dans tout ce que j'entreprendrai. La vie consacrée, il y a toujours des difficultés. Mais l'appel que je vais lancer, c'est qu'il n'ait pas peur. Voilà. N'ayons pas peur de suivre le Christ. Le Christ, il nous aime. Quand il nous appelle, il donne les moyens. Et dans toute difficulté, voilà, il nous aide à grandir davantage. Et nous voyons aujourd'hui notre monde est plein de problèmes, de bouleversements. Il y a le manque de foi, le manque d'espérance, le manque d'amour même. Donc, j'appelle les gens à être des fontaines d'amour et de suivre le Christ, d'écouter le Christ. Chacun a sa vocation. S'il nous appelle à être consacrés, suivons sans crainte. Le reste, il s'en chargera. Et j'ai une petite dévotion particulière à la Sainte Famille. Je me rappelle quand on était à Brin, il y a notre formateur qui venait de Rome. Il avait amené des images, des icônes de la Sainte Famille. Et quand j'ai regardé l'icône, en méditant souvent dans ma chambre, j'ai regardé cette icône et j'ai vu l'amour qu'il y avait dans cette famille, l'amour de Joseph, l'amour de Marie. Et Jésus, le cœur, les mains ouvertes, qui accueille les hommes. Et c'est ce qui m'a plus réconforté, être cette sainte famille qui s'ouvre aux hommes, qui accueille les hommes, qui prie pour les hommes. N'ayons pas peur, suivons le Christ. Mon dernier message, c'est juste de dire que dans tout ce que Dieu fait, il y a une grande œuvre. Dieu est miséricordieux, il est grand. Donc, ce que je pourrais demander, c'est
à ce qui vont arriver après, de s'ouvrir au Seigneur et de prendre le temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. De prendre le temps et de voir dans toutes choses l'œuvre de Dieu, dans la confiance et la prière. Aux parents, aux amis, ce que je peux demander, c'est le soutien. Parce que demain, nous serons ordonnés. Il y aura tout le monde qui sera là à nous entourer, à chanter, à danser, à prier aussi. Mais après, il faut qu'il y ait cette compréhension et ce soutien. Nous ne sommes que des hommes, vos enfants, et il faut aussi nous accompagner parce que c'est un cheminement pour toute la vie. Ça ne se limite pas seulement à l'ordination.